À lui soit la gloire et la magnificence, maintenant et à jamais. Bien-aimés, nous devons réaliser que l'être humain est le résumé de la création parfaite. En d'autres termes, dans l'être humain se trouve l'essence de tout ce que Dieu a créé. Lorsque Dieu voit l'homme, lorsque Dieu te regarde, lorsque Dieu me regarde, il voit les merveilles de sa création. Il voit le résumé de tout ce qui existe dans l'univers. Tout ce qui est dans l'univers se trouve dans l'homme. Nous voyons dans Genèse 1:31, comme il est écrit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Le fait que les merveilles de Dieu soient enfermées dans l'être humain, l'homme a le devoir de chercher à découvrir et à comprendre sa propre personnalité. Celui qui veut se comprendre doit chercher à comprendre tout ce que Dieu a créé. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé est résumé dans l'homme. Alléluia. En comprenant cela, lorsque nous allons manifester la gloire et la puissance de Dieu, nous saurons que nous pouvons toujours faire plus. Aujourd'hui mieux que hier. Demain plus qu'aujourd'hui. Alléluia. À travers la création, que nous sommes en train de prendre conscience. Hier, par notre ignorance, nous considérons certaines créations de Dieu comme étant des objets inertes. On considérait la pierre comme étant un objet. On considérait un bois comme étant... On considérait la terre comme étant simple. Mais aujourd'hui, avec la grâce que Dieu est en train de nous façonner, de nous équiper, de nous faire comprendre, de nous préparer par rapport à notre mission de demain, nous avons pris conscience que tout ce que Dieu a créé dans toute cette diversité vit. Chaque élément que Dieu a créé a un esprit, a une volonté propre, a un cœur. Peu importe comment nous pouvons voir cet élément à travers le règne minéral, le peu que nous connaissons de lui, la terre, tout ce qui est sous terre, le caillou, les pierres précieuses, le magma et tout autre élément, les eaux en général, et tout ce qui se trouve dans les eaux, l'air ou le vent, le soleil, la lune, les eaux d'en haut, les nuages, les étoiles, l'étendue du ciel. Tout élément vit, tout élément a un esprit, tout élément a une volonté propre. Alléluia. En dehors des volontés collectives, si nous prenons l'exemple des nuages, les nuages rassemblés manifestent une volonté collective. Mais si une nuage se détache, comme nous voyons, nous pouvons voir un morceau de nuage seul. En partant de à ce moment-là, ce nuage développe une volonté propre à lui. On est ensemble? Plus nous connaissons, plus nous apprenons par rapport à la création,
plus nous devons réaliser que ce que nous apprenons se trouve en nous. Hier, nous pouvons considérer mal considérer les rênes minérales ou bien les rênes animales ou les rênes végétales. Aujourd'hui, quand tu es devant les arbres, les plantes, la végétation, tu te poses quand même des questions avant de faire une action. Pourquoi je le fais? Hier, c'était quelque chose de normal que quand un cafard passe devant toi, tout de suite, tu pars te l'écraser. Mais aujourd'hui, tu te poses la question, pourquoi je vais le faire? Alléluia. Pourquoi nous sommes en train de prendre conscience? Hier, tu pouvais sortir, en tout cas, c'est une mauvaise journée, un mauvais soleil. C'était l'expression facile d'écouter les gens parler. Oh non, non, c'est vraiment un sale temps. Non, c'était un mauvais temps. Mais aujourd'hui, avant d'ouvrir la bouche et parler comme ça, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je suis en train de dire? Alléluia. Pourquoi nous sommes en train de prendre conscience de ce qui nous entoure? Ce qui nous entoure fait partie de ce qui est en nous. Même au-delà. On est ensemble? À l'avenir, chaque action que nous allons poser, prenons le temps de l'étudier. En particulier quand il faut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu nous a fait grâce. Comme je le dis à tout moment et que je vous le rappelle à tout moment, bien aimés, nous ne sommes pas exceptionnels. Nous avons seulement bénéficié de la grâce. À travers la planète, nous ne sommes pas les seuls. Il y a des nations, il y a des places où Dieu a suscité l'unité spéciale. L'unité spéciale, c'est cette branche que Dieu a fait sortir du corps de Christ, à qui il est en train d'équiper pour être des modèles, pour être des exemples par rapport au corps de Christ et par rapport à l'humanité entière. Qu'à travers l'unité spéciale, le corps de Christ va voir ce que nous serons capables de faire. Le monde entier verra de quoi nous sommes capables. Alors, ils vont commencer à se poser des questions. Alors, beaucoup vont se réveiller. Donc, hier, on ne connaissait pas Dieu. Dieu est réel. Dieu existe. Dieu est vrai. Alléluia. Parce que là, ce qu'ils vont voir, comme la Bible le dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est même pas monté dans le cœur des hommes, c'est que Dieu a préparé pour tous ceux qui l'aiment. Alléluia. Bien aimé, imaginez un peu, quand le temps sera là et que mes amis, les chevaux arrivent, le monde entier vivra cette réalité. Ils verront ces chevaux avec les carrosses qu'ils vont amener. Par rapport à l'extraordinaire de leur beauté, par rapport à l'état de la richesse qui les couvre, ils vont se demander, ils sont sortis d'où? Alléluia. Ils sont sortis d'où? Ces chevaux qui peuvent galoper sur la terre, ces chevaux qui peuvent galoper dans les airs, ces chevaux qui peuvent galoper sur l'eau. Alléluia. Ces chevaux qui peuvent se téléporter d'un point à un autre, qui peuvent se retrouver ici. La seconde qui suit, ils sont au pôle Nord. Le monde va se tenir en train de demander d'où sont-ils sortis. Alléluia. Amen. Comme je pouvais parler, quand on parlait une fois avec un des patriarches, j'ai dit c'est sûr que quand mes amis vont arriver, les chrétiens spirituels vont déjà annoncer. Parce que les deux des chevaux seront enflammés.
Ils vont dire que c'est Élie qui arrive. Et les deux autres chevaux blancs avec le crinière doré, ils vont dire que c'est sûr que le Seigneur arrive. Leur présence va bouleverser le monde entier. De savoir d'où sont-ils sortis. Comment, par rapport à leur beauté, par rapport à leur richesse, par rapport à leur façon d'agir. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Les scientifiques vont chercher à comprendre comment cela est possible. C'est là où le monde va commencer à se réveiller, à prendre conscience. Leur première apparition, ce sera le temps de point d'interrogation. Le temps qu'ils feront le tour du monde. Ils vont se présenter dans les nations, dans les lieux considérés comme étant importants sur la terre. Les Nations Unies, l'Union africaine, le Parlement européen, OIT, dans tous ces endroits-là, les chevaux-là ils vont s'y rendre. D'où sont-ils sortis? Comment ils ont-ils la capacité de galoper dans les airs, de galoper sur la terre, de galoper sur les eaux? C'est là où le monde va prendre conscience réellement qu'il y a Dieu. Et les jours qui vont arriver au Gabon, que nous aurons le privilège maintenant d'être en contact avec eux et d'essayer de répondre un peu à certaines questions que les hommes vont se poser, alors les gens vont prendre réellement le ciel existe. Est-ce que vous comprenez? Le monde prendra conscience réellement le ciel existe. La question sera, si ça n'existe pas, les cheveux là sont sortis d'où? Alléluia. Si le ciel n'existait pas, comment ces chevaux ont la capacité de se téléporter d'un point à un autre? On est ensemble? Dieu, bien aimé, le peu que nous connaissons déjà, Dieu nous a donné la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Quand le patriarche nous enseignait sur cela, il a dit ce n'est pas reproduire ce qui existe. Si j'appelle à l'existence les fleurs existent, sauf si je crée pour moi les fleurs, la qualité de fleurs qui n'existent pas. Il a dit, Dieu vous a donné la capacité, avec l'imagination que vous avez, réellement de créer tout ce qui n'existe pas, de l'appeler à l'existence. On est ensemble? Mais en allant plus loin, il nous a fixés. Il ne s'agit pas de reproduire de ce qui existe déjà, mais d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. L'être humain est le seul capable d'imaginer et de concevoir ce qu'il n'a jamais vu et entendu. Les anges peuvent reproduire que ce qu'ils ont vu et entendu. Alléluia. Quand le temps sera là pour vous d'opérer dans cette dimension, comprenez que tout ce qui existe, il y a son opposé. Tout comme il y a les anges de Dieu, créés pour nous protéger et nous amener à l'accomplissement de nos destins, il y a aussi des entités qui sont là pour nous empêcher d'accomplir nos destins. Tout comme Dieu a fait les ténèbres, il y a la lumière. Tout comme il y a le bien, il y a le mal. Alléluia.
Dans tout ce que Dieu a créé, il y a un opposé. Alors c'est là où le patriarche nous a amené, de réaliser que tout ce que vous allez créer, il y aura son opposé. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas le pourquoi vous créez ce que vous créez, par rapport à son opposé, vous allez causer les troubles. Vous allez causer les dégâts. On est ensemble? Il ne s'agit pas seulement d'avoir cette assurance ou le plaisir de réaliser que je peux créer ce qui n'existe pas. Mais pourquoi tu le crées? Dans quel but? Tout en sachant que ce que Dieu a créé pour le bien, aujourd'hui est transformé pour le mal. Tout en sachant que ce que tu vas créer aujourd'hui, même avec bonne intention, demain ça peut devenir une arme de destruction. Est-ce que Dieu a créé la bombe atomique? Hein? Mais la bombe atomique est créée par rapport à quoi? C'est pas par rapport à ce qui existe. On est ensemble? C'est pour attirer notre attention. Tu veux créer, pourquoi tu veux le faire? Es-tu réellement prêt à assumer les conséquences de ta création? Nous devons réaliser que tout ce qui est créé a un esprit, a la vie et a la volonté propre. Avant, on pensait que les anges étaient comme mécanisés, hein, qui ne peuvent rien faire que la volonté de Dieu, qu'ils font seulement ce que Dieu demande. Ils ne peuvent. Aujourd'hui, nous avons pris conscience que les anges ont leur propre volonté, leurs propres émotions. Si ce n'était pas ça, Lucifer n'allait pas se rebeller. Alléluia. On est ensemble? Que le Seigneur soit glorifié. Réalisons que chaque élément est un esprit vivant, ayant un cœur et une volonté propre. À l'avenir, lorsque nous serons au point de créer ce qui n'existe pas, nous devons avoir l'image claire de ce que nous voulons faire. Le pourquoi nous voulons amener cela à l'existence. Nous voyons tout ce que Dieu a créé de bon, mais qui est détourné de leur but initial et devenu destructif. Nous avons appris que tout ce que Dieu a créé a un esprit, un cœur et une volonté propre. Il nous sera demandé de donner un esprit, un cœur et une volonté propre à notre création. Malheur si pendant le temps de création et que notre esprit est confus et que nous n'arrivons pas à être précis et stable, non seulement nous sommes en train de manquer le respect à la vie, nous risquons de ne pas avoir contrôle sur ce que nous allons créer. La confusion que nous avons pendant la création sera transmise à notre création et cela peut devenir une source de malheur ou de destruction. On est ensemble? Le patriarche nous a enseigné par rapport au temps. Réalisons que notre Dieu est formel sur le temps. Le temps ne se récupère pas. Une seconde qui est passée ne peut plus revenir. Alléluia. Chaque action suit son cours. Et lorsque nous influençons le temps, même d'une seconde, nous influençons pas un seul événement, mais plusieurs événements en série. Lorsque nous prenons l'initiative d'arrêter le temps, cela se fait par rapport à notre environnement. Dans les endroits et dimensions et d'autres dimensions, le temps continue son cours. Arrêter le temps, même de 5 secondes, cela peut avoir des effets très graves. C'est l'une des capacités que nous allons nous imposer comme limite.
Bien que nous ayons la capacité d'aller dans le passé modifier une situation, agir ainsi ne va pas seulement impacter certains événements, mais son influence va aussi nous toucher. Je reviens sur le temps. Lorsque tu arrêtes le temps, ça ne va pas ça ne va pas affecter le monde entier. Prenons que cela est fait ici à Mboé. Tous les quartiers à Mboé, charbonnage, peuvent être affectés par rapport à ce temps qui a été arrêté. Et avec le temps, toi qui es dans la construction, tu sais que l'erreur de 1 centimètre par rapport à ici, 10 mètres plus loin, ça c'est là que l'erreur venait de combien de centimètres? De 1 fois 10. Ça a commencé 1 centimètre d'erreur que vous n'avez pas corrigé. Plus ça avance, plus l'erreur grandit. C'est la même chose que lorsque, avec la capacité que Dieu nous a donnée, que nous pouvons aller dans le passé, changer les événements. Mais ce que nous devons réaliser, un événement que tu touches, il y aura une suite de succession de mouvements qui fera de manière que tu vas changer la vie ou même les conditions de vie de certaines personnes, y compris toi-même. Il peut arriver que tu vas casser, tu vas briser des foyers, tu vas briser les harmonies, tu vas briser ceci qui ont été créés. Pourquoi? Le passé a été changé. C'est par rapport au passé que le jour là, quand je suis arrivé à la Bocolor, j'ai regardé une dame qui travaillait. Maintenant, si ça arrivait que par rapport, quelqu'un a changé le passé et que cela, je ne peux plus rentrer à la Bocolor pour voir. Vous voyez la suite? C'est exactement ça. Changer le passé d'un peu, ça grandit par rapport aux années, la totalité des années que le passé a commencé jusqu'au temps présent, crée des effets qui peuvent amener tout un bouleversement dans certains milieux. Cela n'est que parfait quand Dieu le fait lui-même. Parce que Dieu est Dieu. Tout lui est soumis. Il peut changer le passé sans que le présent soit bouleversé parce qu'il est Dieu. Alléluia. Vous savez, un jour on avait une opération. Pendant cette opération, le Seigneur Saint-Esprit a intervenu et il a arrêté le temps. Par rapport à la situation de l'opération, le Seigneur Saint-Esprit a arrêté le temps. Nous avons fini l'opération. Pendant que nous étions à la base, je te demande, Ézéchiel, la montre de qui est dans la base s'est arrêtée à l'heure là. C'est resté arrêté. Et puis on nous a donné l'instruction, ne touchez pas. C'est à partir de tel jour, à telle heure, que vous allez régler la montre, vous allez ramener le temps à tel niveau. C'est pendant l'opération que nous faisons. Mais ça a infecté même la montre qui est dans la base. A été arrêtée à l'heure là. Vous voyez, quand le Seigneur a dit, malgré la grâce qu'il nous a fait, que nous pouvons tout faire, il n'y a rien que nous voulons faire qui nous sera impossible. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est ce que nous ne voulons pas faire, ou ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Mais la situation que lorsque tu fais, tu dois savoir pourquoi tu le fais. Voilà pourquoi il dit que ça sera à nous de nous imposer des limites. Que malgré que j'ai cette capacité, que je peux aller dans le passé, changer certaines situations pour pouvoir amener des changements ici,
Mais je vais me contenter à pouvoir arranger la situation là où ça se trouve maintenant. On est ensemble? Alors j'ai demandé, j'ai posé la question au patriarche. On était avec le Seigneur Moïse. J'ai dit, mais, par rapport à cette situation, il arrivera que quand nous aurons des campagnes d'évangélisation ou de croisade pour la guérison, que je vais demander à la lumière de rester jusqu'au temps que je vais fixer. Je prends l'exemple que nous avons croisade au stade de Martyrs. J'instruis la lumière, que la lumière reste. La lumière du jour va rester jusqu'à 3 heures du matin. Alors j'ai cherché à savoir, en le faisant, est-ce que cela influence le temps? Il a dit non. La lumière, c'est un esprit à part, qui n'a rien à voir avec le temps. La lumière est autonome, tout comme les ténèbres est autonome. On est ensemble? La lumière, c'est un esprit vivant. Nous allons le vivre bientôt. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. Le temps arrive que nos jours seront plus longs que la nuit, parce que nous aurons un grand volume de travail. Donc nous avons cette capacité, cette possibilité à nous, que pendant cette période, pendant que nous travaillons, que la lumière dans ces secteurs où nous déterminons va rester jusqu'à terre. La lumière du jour restera par rapport à la surface que nous avons déterminée. Ça n'a rien à voir à affecter le temps. C'est différent d'arrêter le temps. Est-ce que c'est clair? Tout comme nous pouvons dire que la nuit, par rapport à tel secteur, se prolonge jusqu'au temps que nous allons fixer. Cela est différent d'arrêter le temps. D'où le Seigneur nous amène à comprendre et à nous mettre nous-mêmes des limites, de ne pas poser certaines actions. Bien que nous avons la capacité de le faire. On est ensemble? Comprenons que chaque jour, notre Dieu fait des merveilles. Dieu a prévu un temps pour chaque chose. À tout moment que nous retournons dans le passé modifier un événement, sachant que les conséquences seront inévitables. Ce qui a été fait ne doit pas être défait. La réalité peut être modifiée, mais les conséquences qui vont suivre vont influencer tout l'environnement de la personne. Alléluia. Donc ne jouons pas au sentiment. Oh, parce que c'est quelqu'un de proche, quelqu'un de ceci, il y a eu telle situation. C'est-à-dire, si je pouvais aller dans le temps, changer de situation de manière que cet accident ne lui arrive pas. En le faisant, poussé par le sentiment ou par l'amour, mais les conséquences qui vont se produire peuvent devenir plus graves par rapport au cas qui s'est produit. Alléluia. On est ensemble? Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Bon, je m'arrête d'abord là. Y a-t-il des questions? Il est important de bien comprendre cela, bien-aimé. Y a-t-il des questions? Oui? Parle fort. Alors, je voulais lui poser une question à ce moment-là au patriarche Moïse, s'il avait été avec vous, par rapport à... Il est là, il écoute. Justement, c'est qu'il y aura la réponse par rapport au fait qu'on peut aller dans le passé changer le passé.
Alors, si, comme Dieu nous a fait grâce, nous avons l'omniscience de Dieu. Oui. Est-ce que on ne peut pas déjà prévoir ce qui va se passer si on va déjà dans le passé? C'est-à-dire, je parle du moment présent. C'est-à-dire, si je me dis, si je vais dans le passé changer telle chose, je sais déjà ce qui va arriver puisque Dieu me donne la capacité de savoir comme lui. Donc, je peux m'abstenir par rapport à ce que je sais qui peut arriver si je vais changer la chose. Donc, je me dis, est-ce que... enfin, c'est la question que je vais poser Mais tout justement, tu as la réponse à toi-même. Parce que tu as l'omniscience. On a la grâce d'avoir la continuité de Dieu dans son omnipotence, son omniprésence, omniscience. En partant de là déjà, bien que ce que nous avons par rapport à Dieu est très limité, mais nous savons déjà qu'en partant, en allant dans le passé pour pouvoir changer telle situation, soit pour sauver telle personne ou pour pouvoir changer telle catastrophe, les effets par rapport à cet acte vont se produire sûrement. Et ces effets, nous pouvons ne pas pouvoir les juguler, les contenir. Voilà pourquoi on nous conseille déjà de nous mettre nous-mêmes cette limite, de ne pas toucher au passé. Sauf si l'Éternel Yahweh intervient de lui-même par nous. Comme ça, par son bras, il saura quoi faire pour que ce que nous changeons ne puisse pas avoir les répercussions. Par rapport à arrêter le temps, la même chose. L'omniscience, déjà nous sommes informés et l'omniscience nous le dit. En le faisant, il y aura des conséquences. Voilà pourquoi on nous conseille que ce soit des domaines que nous nous mettons des limites nous-mêmes. Sauf si l'Éternel Yahweh lui-même ouvre la porte. D'accord. Je suppose que même si je suis limité, parce que je sais que nous n'avons pas l'absolue omniscience de Dieu, je peux demander à Dieu d'échanger, d'intervenir. Ce ne sera pas sage de le faire. Bon, une autre question. Je me souviens d'un témoignage du pasteur Talingano. Un accident qu'il a eu et puis des gens sont morts. Et ne voulant pas que cela porter ça sur son dos, il a demandé à Dieu de ramener cette personne à la vie et ces personnes sont revenues à la vie. Bon, je comprends qu'il a intervenu de façon instantanée, c'est-à-dire il y a eu accident, tout de suite, il a demandé à ce que les gens reviennent à la vie. Bon, mais est-ce que quelque part, il n'est pas en train d'influencer le temps par rapport à ces personnes à qui, normalement, seraient morts, et puis, bon, dans leur famille, il y aurait une autre organisation qui serait faite par rapport au fait que ces personnes ne sont plus. Bon, si tu raisonnes comme ça, là, ça veut dire que les cadavres, on ne va pas les ressusciter. Papa, il y avait même un problème. Non, je comprends, je connais l'histoire de Charles Talingano. C'est eux qui voulaient le tuer. Ils voulaient tuer Talingano. Parce que les sorciers qui étaient dans le bus en voulaient à Talingano. Ils faisaient les incantations contre Talingano. Et Talingano a annoncé, a averti. Il a dit, ce que vous êtes en train de faire, si quelque chose arrive, moi Talingano, je n'aurai rien. Et effectivement, en faisant, les sorciers qui étaient dans le bus, en continuant les incantations, ça a provoqué cette situation. Et Talingano n'a rien eu. Mais il a dit, à cause de ton nom, pour rendre gloire à ton nom, pour ne pas qu'ils disent que Talingano a sacrifié des âmes à cause de son transport. Tu vois? Et ensuite, ce n'était pas dans le passé. C'était sur place. Vous vous rappelez ce que le Seigneur nous a dit par rapport, même quand on va faire les campagnes d'évangélisation par rapport aux cadavres. Il y a des cadavres que nous allons voir, que le Seigneur veut que ces cadavres restent comme ça par 6 mois. C'est-à-dire, en ce moment-là, l'esprit et l'âme de cet homme se trouvent dans une autre dimension, en train d'accomplir certaines missions. C'est le manque
des visions éloignées, qui fait de manière que quand quelqu'un meurt, comme ça, on enterre. De la réalité que cette personne est temporairement dans cet état. Tu vois? Maintenant, le Seigneur, quand nous allons dire amenez vos cadavres, on va amener des dizaines ou des centaines de cadavres. Mais il arrivera que nous arrivons devant un corps. Nous voyons que cet homme, ce corps-là, il est dans cette dimension en train d'opérer. Si on sait de revenir, il y aura des répercussions là-bas. On dit non, lui, il va rester comme ça. Ramenez-lui dans tel mois. Ou bien ramenez-lui dans tel temps. Ou bien dans une situation, on dit non, pour lui, son temps est fini. Il est en train, Dieu l'a amené ailleurs. Tu vois, nous aurons cette grâce de voir par rapport aux cadavres qui seront là, les corps qui seront là, par rapport à chaque état. Oui, Prisca. On va revenir sur l'autorisation, sur l'interdiction de changer le temps. On sait que dans le temps, on a le passé, on a le présent et on a également le futur. Si nous ne devons pas empiéter à la modification du passé et que dans le présent, le cas du pasteur qu'on vient de prendre, il a empiété, ça signifie qu'il a agi, donc ça signifie que l'interdiction se fait seulement dans le passé et non dans le présent et dans le futur. Parce que par rapport au futur, quelquefois, on voit un événement en songe et on se met à intercéder pour que l'événement ne puisse pas se réaliser. Ça, c'est une interférence dans le temps, mais qui n'a rien à voir avec le présent ni le passé. Est-ce que ça signifie que lorsqu'on nous dit de ne pas interchanger les situations ou les événements dans le temps ou de ne pas les interchanger dans le passé exclusivement? On parle par rapport au passé. Parce que l'acte du passé a été déjà posé et ça continue. Hein? Ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Durant le temps là que ça fait et durant le temps où nous sommes, ça peut que ça a passé des jours, beaucoup de jours, beaucoup de mois, des années que cela a été posé, que l'action a été semée. La semence a été semée, maintenant c'est devenu un arbre fruitier. Tu vois tout ce temps que ça a pris. S'il faut aller changer là-bas, ça va causer beaucoup de perturbations. Sauf si Yahweh lui-même intervient par rapport à cela. Étant Dieu, il sait ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas ces effets rétroactifs attachés à cela. Le futur, on ne peut connaître le futur que par Dieu. Le futur est réservé par rapport à Dieu. Si Dieu nous montre le futur, s'il veut que nous intervenions, nous saurons que Dieu veut, il nous montre pour qu'on intervienne. S'il nous montre, vous vous rappelez, il y a une des leçons où on a dit pourquoi Dieu nous montre l'avenir. Il y a au moins 3 raisons pourquoi Dieu nous montre l'avenir. Ouais. Il nous montre l'avenir pour nous informer. Il dit voilà ce qui va arriver, mais vous n'intervenez pas parce que cela est arrêté. Ouais. On nous montre l'avenir pour pouvoir prendre des dispositions pour empêcher que cela n'arrive pas. Il nous montre l'avenir pour que nous nous tenions dans l'intercession afin de toucher son cœur. Si son cœur sera touché, selon sa décision de Dieu, il peut changer ou laisser les choses continuer. Ouais. Oui, je vous écoute. Ah, vous avez bien compris la situation. Alléluia. Donc cela est très important pour nos bien-aimés. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser le poids et l'impact de ce que Dieu nous a fait et nous a fait grâce. Le Seigneur a dit, nous aurons la liberté de faire tout ce que nous trouvons juste de faire.
Mais cette liberté est attachée des conséquences. Voilà pourquoi on nous exhorte à tout moment, avant de poser une action, pose-toi la question, pourquoi je veux le faire? Et quelles sont les conséquences liées à cela? Cela est très important. Alléluia. Oui. Alors, tout à l'heure, on parlait des personnes qui sont mortes et qui devaient rester pendant un certain temps avant de revenir parce qu'ils sont en train d'intervenir dans une certaine dimension. Alors, les gens qu'on enterre vite là, enfin les gens qu'on enterre, pas vite. Normalement. Pour nous, oui. Ouais. Alors qu'ils devaient normalement revenir à la vie. Est-ce qu'on n'a pas en train de courter leur vie? Ben, par ignorance, oui. Toi et moi, c'est maintenant que nous le sachons. Pour nous, c'est normal quand quelqu'un meurt, hein, on dit qu'en tout cas mort, vrai mort. Pour nous, médicalement, scientifiquement, tout mort. Bon. On garde à la mort s'il faut les jours et puis on part enterrer. Chose qui est normale pour tout. Mais maintenant, comme nous sommes quittés dans cette dimension d'ordinaire pour pouvoir voir les choses comme Dieu. Donc nous pouvons réaliser que telle personne, bien qu'il est mort, la réalité que sa mort est temporaire, qu'après tel nombre de temps, il peut revenir à la vie. Tout comme, vous rappelez-vous ce que le Seigneur nous avait dit, il arrivera que pendant le temps des signes et prodiges, il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas la guérison. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas intervenir dans leur vie. Parce qu'en ce moment-là, si tu accordes la guérison à cette personne, tu feras de manière que tout, de là où il se trouve dans la dimension du travail, son esprit et son âme se trouvent en train de travailler, tout sera perturbé. Et Dieu nous fera voir que telle personne est mieux pour lui de rester dans cet état. Peu importe ce que les gens peuvent dire ou penser, mais de toutes les façons, s'il y a 100 cadavres et qu'il y a 98 qui ont revenir à la vie, tu diras que j'ai échoué. Non. Hein? Non. Voilà. Et ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par rapport aux opinions des gens. Nous le faisons par rapport à la gloire de Dieu. Et par rapport à la réalité qui nous est ouverte. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Lèvons-nous, bien-aimés, s'il n'y a plus de questions. Rendons les actions de grâce à l'Éternel, notre Dieu, pour ce temps merveilleux qu'il nous a accordé. Et surtout pour cette grâce d'être parmi de ceux-là qu'il a choisi, de pouvoir glorifier son nom dans ces temps de la fin. Choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Comme il est dit dans sa parole, quand le Seigneur Saint-Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Voilà les choses à venir. Nous sommes maintenant dans les choses à venir, qui est devenu présent maintenant pour nous. Élevons-nous voir, rendons les actions de grâce.